avant de commencer, n'hésite pas à liker, à t'abonner et activer la cloche. Bonne vidéo. Alors, salut les Darksters. Aujourd'hui, je suis très content parce que je vais tester le set dans des joueurs qui, je pense, fait énormément de bien actuellement aux fléchettes. Oui, j'ai parlé de Luke the Nuke Littler. On a le test des géants Prodigy. Alors, c'est parti pour le test. Alors, c'est parti pour le test de ces The Nuke, pour l'unboxing, je veux dire. Bon, déjà, ce qu'on peut voir, c'est que le packaging est vraiment magnifique. Je vous avais mis toutes les informations, avec le prix aussi. Oui, il y a du Swiss Point, c'est des Caflex, c'est manufacturé par Target. Il y a la garantie. Non, Target a vraiment fait un joli packaging sur cette boîte. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, on va regarder derrière. Regardez, il y a même de la surimpression. C'est vraiment magnifique. Ouais, non, vraiment avec le The Nuke comme ça. Et on se retrouve avec une boîte type Target en acier. Et c'est là qu'on voit que quand même cet emballage est assez incroyable. Alors certes, on paye 147 €, je trouve ça très cher pour des fûts. Mais effectivement, il y a un côté quand même vraiment, oui, collector, quoi, tout simplement. Donc là, on va mettre ça de côté. Et là, déjà, première surprise, on a accès directement aux ailettes. Donc c'est des Caflex qui sont en édition limitée, du coup elles n'existent que pour ces fûts, enfin du moins ce set là, et on peut pas les acheter à part. Et en tout cas c'est vraiment magnifique. Ensuite dans la boîte, donc on a l'outil à Swiss Point. Du coup ça c'est fait pour pouvoir changer vos pointes sur vos fûts, du coup avec de quoi le mettre en porte-clés, la garantie. Donc là en plus qui vous disent que vos fûts sont en 23 grammes.25 et écoutez, les pointes Swiss Point de rechange, c'est à dire qu'ils ont mis deux tailles, ils ont mis 25, non ils ont mis 30 et 35 mm. Écoutez, franchement je trouve vraiment les fûts magnifiques, le grip est incroyable. La tenue en main est vraiment top. Bon boulot de la part de Target. Donc là, je vous montre. Hop, le Swiss Point, ce système Swiss Point, c'est hyper simple. Voilà, vous faites ça, ça se dévisse. Si vous voulez changer de pointe, vous changez de pointe. Je trouve que vraiment Target avec le système Swiss Point a vraiment fait vraiment quelque chose de bien. Je trouve ça vraiment top de pouvoir changer ses pointes, par exemple mettre des pointes de compétition et on peut changer pour des pointes plus cool à la maison, histoire de moins abîmer sa cible en cisale. Voilà, je vous montre de près, franchement c'est vraiment joli. Regardez tous les détails qu'il y a sur le fût, cette espèce de doré et argenté est vraiment magnifique. Alors, c'est parti pour le test en zone de ces Luke the Nuke, donc c'est la génération 1 en Prodigy. Écoutez, c'est parti pour le lancer. Donc déjà, on peut voir que la tenue en main est vraiment bien sur ces fûts. Oh, j'ai bien mon double 20. Par contre, le premier CD1. Écoutez, c'est un premier lancé, c'est pas si mal. Alors, pour moi, le montage actuel est un peu court, ce qui fait que j'aurais tendance à peut-être pas appuyer assez. Alors c'est joli, mais c'est vrai que ils ont mis du court, j'aurais mis de l'intermédiaire. Ça correspond un peu plus à plusieurs d'autres joueurs. Je crois que Littler lui-même joue en intermédiaire et joue pas en court. Écoutez, en tout cas, ça se laisse quand même jouer. Je trouve vraiment pas mal ces fûts. Ouais, c'est vraiment pas évident de tirer
et parler et jouer en même temps. Mais par contre, non, j'ai de très bonnes sensations avec, même si là, je fais pas de gros score. Voilà. Là, on a fait un petit 100. On commence à se rapprocher de la vérité. Hein. Il faut un petit temps, on va dire, de cadrage du tir. Oh. Non, c'est vraiment très agréable. Elles partent très bien. Moi, j'ai mis dessus les Swift Point les plus longues qu'ils avaient. Donc, c'est des 35 mm. Non, c'est vraiment pas mal. Franchement, la prise en main est quand même bonne. Et c'est vrai que ces K-Flex violettes avec le genou jaune, je les trouve vraiment magnifiques. Et ça va vraiment trop bien au fût. Bon, écoutez, on va essayer un autre montage. J'ai des K-Flex en intermédiaire noir. On va les essayer. Non, après on s'adapte. Hein. Franchement, je vois que ça commençait à aller mieux. Mais écoutez, on va faire le montage. Franchement, elles sont vraiment jolies. Je trouve que ces K-Flex sont vraiment très belles. Et pour l'instant, le problème, c'est que c'est pas fait encore en série. Hein. Elles sont exclusives à ce pack Hitler. Donc, j'aurais tendance à vous dire, ne les utilisez pas. Même si vous avez envie, vous trouvez ça très joli. Ne les utilisez pas parce que vous allez les abîmer et vous ne pourrez pas du coup les retrouver sauf acheter un pack. Alors j'espère que K-Flex sortiront justement le jeu en différentes tailles pour aller avec ces Prodigy. Mais ça, c'en est encore moins sûr. Bon, bah écoutez, voilà. J'ai monté sur des K-Flex noirs, c'est quand même très joli aussi. Hein. En intermédiaire et non pas en short. Allez, c'est parti. Oh, c'est pas mieux. Au début, ça surprend. Pas évident. Allez, un petit 70. On va essayer de remonter, de faire honneur à ce jeu. Oh. 43. Là, écoutez, j'arrive pas trop à performer pour l'instant. Mais c'est plutôt le bonhomme, hein. C'est pas le problème des fûts. Ah, 100. Non, écoutez, elles sont quand même plutôt agréables. C'est vrai que c'est super joli. Allez, 140. On va se rapprocher peut-être de la vérité. On va faire un dernier tir d'essai. En tout cas, je préfère le comportement effectivement en intermédiaire. Elles partent mieux. Et ben ça veut pas. Et ben écoutez, dans cette vidéo, je vais faire encore un petit 140. Bon évidemment, hein, là c'est plus pour tester un lancer. Non, vraiment franchement, très bon boulot de la part de Target. C'est parti pour la suite de cette vidéo. Alors, conclusion à cette vidéo, eh ben écoutez, j'avoue que le packaging est quand même magnifique. Je vais commencer par les points négatifs. Le point négatif, vraiment numéro 1, ça va être le prix. Oui, on est à 147 €. Ça commence à faire une somme. Pas tout le monde aura les moyens de mettre ce prix-là dans des fûts.
Par contre, pour les gens qui vont le faire, effectivement, ils vont se retrouver avec quelque chose d'assez premium. La boîte métallique, comme vous avez pu voir, le fait qu'il y ait des Swiss Points supplémentaires de différentes tailles, donc ça c'est vraiment bien. Le tool pour défaire les Swiss Points dorés, c'est quand même assez joli. Le fait qu'on puisse aussi avoir le petit porte-clés pour mettre dessus. Les fûts qui sont tout simplement magnifiques, effectivement. Et les ailettes K-Flex que l'on peut pas avoir sans le pack. C'est-à-dire que j'ai regardé, ces K-Flex là, violets avec écrit The Nuke dessus, n'existent que sur cette version de ces fûts. Donc moi, par exemple, si vous achetez ces fûts là, si vous avez envie de jouer avec, allez-y. Mais sachez qu'on n'est pas sûr qu'ils feront une production plus tard. C'est-à-dire que si vous les cassez, ben un jour, si vous êtes un peu collectionneur, ou du moins que vous avez envie d'avoir ces ailettes là, eh bien, vous les retrouverez peut-être même pas. Donc, faites-y attention. Donc, ça fait partie quand même des points négatifs, ça. Par contre, effectivement, ben, c'est joli, le packaging est beau. Les fûts en eux-mêmes sont assez traditionnels, hein, finalement. Les fûts de liqueur, c'est des fûts droits avec un grip assez sympa. Mais ça se laisse jouer, c'est très agréable en main. Le grip, je dirais, il est quand même à 4 sur 5, donc ce qui est quand même bien. Ce doré chromé, c'est vraiment magnifique. Et effectivement, avec ces ailettes violettes transparentes et le The Nuke écrit dessus en jaune, c'est vraiment très très beau. Target a fait un énorme travail. Maintenant, par contre, par rapport à Target, effectivement, il faut savoir que Target a tout sorti, énormément de produits d'un coup. Et je sais, pour en avoir parlé avec différentes marques, que c'est bien et c'est pas bien, dans le sens où ils sortent avec énormément de produits plutôt chers, c'est-à-dire ça part des Elysian à 500 €, par exemple à Barnet, les fûts de Barneville, par exemple ils sont à 177 €, là vous avez vu c'est 147 €, il y a des fûts un peu moins chers chez Target, mais ils ont sorti une énorme gamme là dernièrement, ce qui fait que les magasins peuvent pas soit tout acheter ou alors ils vont se mettre, c'est-à-dire ils vont plus avoir de fonds. C'est-à-dire qu'ils ont tellement fait de grosses sorties que les magasins vont mettre à mal leur fonds pour pouvoir avoir les derniers Target dans leur magasin, ce qui va boucher la place aux autres marques pour rentrer dans les magasins. Bon. Après, c'est pas vraiment un coup de gueule, disons que effectivement Target essaye de montrer à tout le monde que ce sont les numéros 1. Je sais pas actuellement en vente si ça sont les numéros 1 ou si ça reste le Coupe d'or avec Winmo, mais il est vrai que Target a les plus gros joueurs actuellement dans son roster, donc ça reste quand même une marque très importante. En tout cas, moi j'ai aimé tester ces fûts. Effectivement, je trouve que le travail de Target est quand même exceptionnel, on peut le dire sur les fûts, il y a un gros travail. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, ça référencera la vidéo. Je vous dis à bientôt à tous et ciao!